Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment utiliser l'extension WordPress gratuite Title and Nofollow for Links qui va ajouter deux fonctions à votre éditeur de texte WordPress au niveau de la création de liens. Donc la première chose, c'est qu'elle restaure le champ titre qui a été retiré depuis WordPress 4.2 et elle va ajouter une case à cocher role égale nofollow. Ces deux choses vont être utiles notamment pour le référencement, mais aussi en termes de marketing. Alors, pour l'attribut rel égale nofollow, c'est purement référencement que ça va être utile, puisque ça va vous permettre de ne pas transmettre de jus à certains liens, et ça peut être utile aussi pour éviter de prendre des pénalités de Google sur certains liens. Notamment, je pense au lien affiliation qu'il est conseillé de mettre en nofollow. Comme ça, vous êtes tranquille, Google ne pourra pas vous reprocher de vendre des liens. Donc ça, c'est la première chose. Quant au champ titre, bon, en termes de référencement, je suis pas convaincu que ça va apporter grand chose. Par contre, ça fait pas de mal, on va dire. Et surtout, c'est intéressant au niveau marketing. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez passer votre souris sur un lien, si la balise title a été correctement saisie, vous allez avoir un texte qui va s'afficher sous votre lien et qui va vous indiquer ce que vous allez trouver si vous cliquez sur ce fameux lien. Donc je vous invite vraiment à remplir cette balise title pour améliorer vos taux de conversion sur vos liens, puisque les personnes, quand elles vont passer la souris sur le lien, elles vont savoir vraiment ce qu'elles vont trouver derrière. Alors par contre, faites pas ce qu'on appelle les putaclics, c'est-à-dire tournez pas des phrases qui vont donner envie de cliquer, mais si derrière on ne va pas trouver ce que les gens cherchaient. Ça risque un jour de se retourner contre vous. Vous allez avoir le retour du boomerang. Donc soyez honnête, dites vraiment, expliquez vraiment ce que les gens vont trouver derrière votre lien. Voilà. Maintenant, passons côté pratique. Donc, pour vous montrer la différence avec et sans cette extension, j'ai pour l'instant pas activé l'extension, je l'ai juste installée sur le site, et je vais vous montrer que lorsqu'on paramètre un lien dans WordPress, dans l'éditeur normal de WordPress, vous avez des options qui sont relativement limitées. Donc voilà, donc on a l'adresse web, le texte du lien, donc la fameuse encre, et vous avez après ensuite l'option ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà, c'est tout. Vous ne pouvez pas paramétrer le titre ni l'attribut nofollow. Donc pour mettre le titre et l'attribut nofollow, hop, pour gagner un peu de temps, mince, je vais recommencer. Pour gagner un peu de temps, je vais hop, ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, la balise elle sera déjà installée. Voilà. Donc, si vous voulez ajouter le nofollow, donc dans l'attribut role, il faut ajouter nofollow ici, et la balise title, il faut la saisir manuellement. Title égale, hop, et ici vous saisissez votre titre. Donc, bien sûr, vous ne mettez pas mon titre, je vous fais confiance pour trouver un titre qui correspondra au contenu vers lequel seront redirigés vos visiteurs, et vous mettez à jour. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire, par contre, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif. Et donc moi, personnellement, je préfère utiliser l'extension Title and Nofollow for Links. Donc je vais maintenant l'activer. Voilà, je renouvelle ma page. Alors vous inquiétez pas, cette fenêtre elle apparaît, c'est parce que j'ai installé Gutenberg pour le tester sur ce site de test. Et les articles, les faux articles ont été rédigés avec Gutenberg, donc automatiquement il n'aime pas trop, parce qu'en fait, si vous voulez, cette extension ne fonctionne pas avec Gutenberg, donc ça ne fonctionne que quand on passe par l'éditeur classique
Alors, nul doute que quand Gutenberg sera vraiment déployé sur tous les WordPress, l'extension se mettra à jour pour être compatible, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je vais faire un second lien. Donc, voilà. Hop, encore une fois, pour gagner du temps, je vais prendre un lien vers un contenu existant. Et vous voyez que ici, vous avez la case titre, dans laquelle vous saisissez votre titre, qui s'est ajouté, et surtout, vous avez l'attribut nofollow qui se retrouve ici. Donc il suffit de mettre à jour, et c'est tout bon. Maintenant, je vais quand même vous montrer côté code. Voilà. Donc texte. Donc on va trouver la pop. Voilà, c'est bien ici, mon second lien. Vous voyez qu'on retrouve exactement la même chose. Donc rel égale nofollow no opener. Et par contre, le balise titre, où elle est, voilà, ici, mon titre. Vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes choses sur les deux liens. Donc bah voilà, ça va vous faciliter la vie, c'est une extension plus que pas gourmande, donc n'ayez aucune crainte, vous pouvez l'installer et vous en servir sans aucun problème. J'ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.